Ah, c'était l'interview, ok. Peut-être. Ok. Donc c'est Je pour pensais ça que c'est l'interview derrière. mais- Non, c'est pour ça que tu lances. T'as qu'à enchaîner direct sur la battle. Tu vois, c'est pour ce que je te disais il y a moins de 5 minutes. Essaye d'être attentif, c'est pas ta chaîne, là, c'est une chaîne professionnelle. Ça, c'est ce que tu voudrais en fait, Jeff. Ok, bon, mais. Ça, c'est pour te chauffer un peu pour la battle. Ouais, Tapette. je vais te niquer. Donc, tout de suite, c'est la battle. Et pour le thème du jour, c'est Spider-Man contre Spider-Man. Bon, on le sait, il y a des centaines, enfin pas des centaines, des vingtaines de versions de Spider-Man. Mais du coup, on a fait classique. Jeff a choisi Peter Parker, l'originalité. Tu peux parler aussi quand même. Ah d'accord, je peux parler parce que je sais pas, je parle trop donc bon, hein. Mais quoi qu'il arrive, il a choisi. Miles Morales. Et voilà. On est parti de cette idée grâce à la série qui sort actuellement chez Panini, Marvel Génération, et là on s'est dit tiens, ça serait intéressant de combattre le vieux et le récent. Voilà, c'est le but de Génération, c'est de mettre toujours le vieux avec l'ancien. Donc Wolverine, donc Logan avec du coup Laura. On a aussi Captain Marvel avec Carol Danvers. On a Captain Hydra avec Captain America. C'est vrai. Bon, Et donc c'est parti pour la battle. Shifumi comme d'habitude le chiffre. comme d'habitude, le Shifumi. Je gagne toujours, non? Oui, tu gagnes toujours et cette fois-ci je vais gagner. D'accord. Jeff, tu commences. Place au vieux. Du coup, ça fait 4-0 pour Nico. Au niveau du Shifumi, oui. Faudra afficher un score à force. Donc on va commencer par le vieux, si ça tombe bien, je suis le plus vieux de nous deux. 5 jours. C'est toujours 5 jours de sagesse en plus que toi. Ok. Et donc vu que je commence par le plus vieux, on va parler du Peter Parker, le vrai, l'unique. Le Peter Parker qui, dans les années 70, s'est fait piquer par une araignée radioactive au moment d'une exposition de science. Ce Peter Parker qui a perdu Oncle Ben. Ce Peter Parker qui Ça a va, perdu... il avait pas de riz à la maison, c'est pas vrai. Vas-y, présente ton max. Présente ton portoricain. Hein, après tout, diversité, tout ça, hein. Allez, vas-y. Avec Non, allez, vas-y, Thomas, t'en meurs d'envie. Termine. Il va présenter Miles Morales, portoricain, classique et tout simplement parce que Marvel a remarqué qu'il manquait de perso diversité. Ils se sont dit, tiens, on va tuer Peter Parker de l'univers Ultimate pour le remplacer par un plus jeune portoricain. Et voilà, il va le remplacer, il va remplacer le Peter Parker que tout le monde connaît depuis les années 70. C'est inadmissible. Voilà, ça c'est son perso. C'est son perso. Ok, vu qu'on en vient sur ça, quel est ton personnage préféré actuellement? Peter Parker, Spider-Man. En vrai, Miss Marvel. C'est dans le premier tome, ils nous ont pas fait chier tout le long sur sa religion et tout. Sur le premier tome qui a été récompensé par Angoulême. Est-ce qu'il y a Miles Morales qui s'est fait récompenser par Angoulême? Non, jamais. parce qu'il gagne pas de prix. Parce que Miles Morales, certes il est portoricain, on n'a jamais essayé de nous faire chier par rapport à sa couleur ou autre. On a toujours gardé son histoire. On en parle dans le premier tome Spider-Man Post-Secret Wars. Ouais, je suis là. Il y a une youtubeuse qui dit oh vous avez vu le nouveau Spider-Man, il est noir et tout, ah mais il est quoi comme origine et compagnie. Donc on nous a parlé des origines de Miles Morales et on nous en a parlé dans les comics. Donc voilà, donc ton argument tombe à l'eau. Sauf que Miles Marvel a été récompensé. Sauf que quand il est sorti réellement dans l'univers Ultimate, on n'a jamais eu cette réflexion. Donc déjà, voilà, le côté portoricain, il est génial et on ne cherche pas à nous faire chier dessus, ça franchement ça fiche bien le personnage. Sinon, Miles Morales, comme il a dit, il est plus jeune. Bon, lui aussi s'est fait piquer par une araignée, je vous place le blabla et tout. C'est son oncle qui était un voleur qui a piqué un truc, une araignée est allée dans le sac. Et quand Miles est venu, il s'est fait piquer. Le mec, il te sort un cliché raciste, mais il se Pardon, je sais. Non, mais en même temps, tu me dis, tiens, voici une perche. Mais la perche, je l'attrape et je la tire. C'est ça la vie, monsieur. Vas-y, parle-moi de ton voleur. Mais c'est pas Miles le voleur, non, c'est parce qu'il a volé le nom de Spider-Man. Il aurait pu s'appeler Spider-Boy. Non, il a appelé Spider-Man. Mais pourquoi? Quelle originalité? Alors, excuse-moi, mais les trois quarts des Spider-Man alternatifs, ça s'appelle Spider-Man, que je sache. Oui, et alors, pourquoi les appelle Spider-Man? Parce que lui, il est portoricain, ça te gêne, c'est ça? À vous, non, à vous. Non. À vous devant la caméra. Je ne suis pas raciste, quoi qu'il arrive. Il a volé l'identité de Spider-Man, tu vois. Quelqu'un comme Miguel O'Hara, qui est d'origine mexicaine, qui est le Spider-Man 2099. Ouais.
lui, il a porté le nom de Spider-Man comme hommage, parce que Spider-Man, il est mort depuis des années. Alors que là, tu vois, Miles, il a attendu que le corps de Peter Parker soit tout chaud, il s'est dit, tiens, je vais piquer le costume. Et le premier costume de Spider-Man, c'est vraiment le costume qu'il a acheté dans un magasin de déguisement. Ouais, je vais pouvoir te niquer. Miles Morales, au départ, il voulait pas devenir Spider-Man, mais lorsqu'il est allé devant la baraque de Spider-Man et qu'il a vu crever, c'est là qu'il s'est dit qu'il devait reprendre l'héritage qu'il devait le faire pour lui. Donc il a fait un héritage pour Peter Parker. En héritage, il a même pas attendu que le corps soit froid. Il s'est dit, allez, je vais devenir Spider-Man. Il a même pas voulu avoir un nouveau costume dès le début. C'est le Shield qui lui fournit le nouveau costume pour éviter que ça fasse confusion. Et bim! Alors déjà j'accepte, le corps n'était pas froid mais il était mort. Mais vu qu'il vient juste de mourir, le corps met du temps à refroidir. Mais il était mort en attendant. Sinon, il était chaud. Sinon, j'avoue, son premier costume, bah, c'était un costume qui était acheté. Tu vois, ce point-là, c'est presque de la nécrophilie, moi je dis. Hein. Mais du coup, alors je te prends, sinon qu'on est quand même sur une battle donc, entre les deux personnages. Mais sinon, vu que tu veux le savoir, le premier costume de Spider-Man, c'était pas de la merde. Si, mais au moins il l'avait fait lui-même. Et c'est pas le Shield qui est arrivé en disant tiens, voici un costume, tu vois, on dirait un peu Spider-Man Homecoming. Le mec il a un petit peu un costume pourri qu'il a fait, et puis après t'as Tony Stark qui arrive, t'es tiens, voici le nouveau costume, cadeau. Je te rappelle qu'il a reçu une armure Spider-Man. Oui, mais plusieurs années après qu'il est devenu Spider-Man. Mais alors, 2 jours après en disant tiens, voici un costume de merde avec voici ton nouveau costume. Si on part sur ta logique, il faudrait que Miles Morales attende 40 ans de comics pour arriver à ce niveau-là. Mais c'est comme le MCU. T'as 40 ans. C'est comme le MCU. Le MCU, tu critiques en disant ça c'est pas comme dans les comics, c'est de la merde. Fais pas toi. Les gens en général critiquent comme ça. Mais le MCU en fait c'est la même chose. Tu peux pas rattraper 40 ans de comics dans le cinéma pour arriver à tel événement. Faut toujours réadapter. Et le but de Miles Morales c'est aussi ça. De réadapter. Ben, de se refaire, de faire plus rapidement. Mais par exemple, pour te donner une idée, tu es en train de critiquer Miles Morales. Au départ, lorsqu'il commence, il a pas de lance-toile, il fait que sauter et compagnie. Le lance-toile, qui c'est qui lui donne Tante May qui lui donne un héritage en lui disant il faut que tu sois Spider-Man, il faut que tu le fasses quand même. Mais ça c'était joli. Mais c'est beau, mais ça montre que justement il ne pique pas vraiment l'identité. Au début, je te rappelle que la tête que faisait Gwen, en voyant les journaux en disant il y a Spider-Man, ils étaient dégoûtés, ils étaient fous, ils se disaient mais c'est qui ça? Parce qu'au départ, ils ne le connaissaient pas. Parce qu'au départ, ils ne le connaissaient pas, parce que le corps était tout chaud. Si on part sur ça, quand Miles, désolé du spoil, quand Miles Morales perd sa mère, il ne veut plus. Il est sorti depuis un moment. Oui, mais bon, au cas où, s'il y en a comme moi qui ont lu il y a un mois juste le premier omnibus, donc voilà. Quand sa mère meurt, il ne veut plus devenir Spider-Man. Pourtant, t'as Spider-Woman qui lui amène un costume en disant faut que tu continues, t'es un bon Spider-Man et faut que tu le fasses, faut que tu aides les gens. Et c'est lui qui refuse. Donc, d'un côté, au tout départ, certes, c'est comme s'il voulait l'identité, mais avec le temps, c'est tout le monde qui lui dit tu es Spider-Man, il faut que tu le sois, fais-le. Bon, alors. Bon, sinon, c'est une battle, donc ça va être une confrontation. Donc, vas-y, balance les pouvoirs de ton Peter Parker que je rigole. Enfin, un pouvoir, c'est simple. Il réagit plus vite que Miles au niveau de son sens araignée, un peu au mur. Et après, c'est un putain de scientifique. Qui lui, n'a pas besoin qu'on lui donne des lance-toiles, il les fabrique, il les améliore. Ouais. Alors que Miles, on lui donne, et puis sinon il a son pote asiatique qui lui fait tout. Cliché quoi. Ok, donc si je résume, Miles Morales, lui aussi il a le sens araignée, il a la super force, l'agilité, il peut monter au mur. Ouais, excuse-moi, oui voilà, si tu oublies le personnage. C'est tellement classique, tu vois, qu'on s'en fout un peu. Ouais, c'est vrai, donc du coup Miles Morales peut devenir invisible. Ah, c'est un point positif pour voler. Je te rappelle que son oncle lui a demandé de voler des choses parce qu'il pouvait se rendre invisible et parce que c'était son neveu et parce que non, en fait, il l'a surtout manipulé pour que ses parents ne sachent jamais qu'il était Spider-Man et c'est pas forcément que voler, il a surtout lui dit on va s'allier, tu vas travailler avec moi pour que du coup on commence à manipuler toute la bague et tout. Sauf qu'à partir des premières opérations, après Miles a dit non, c'est là que ça a dégénéré et qui durant le fight il a tué son oncle, enfin son oncle s'est tué lui-même mais voilà. Alors que Spider-Man ne tue pas. Ben, techniquement, il ne l'a pas tué. En fait, c'est son oncle qui a utilisé un objet qu'il ne savait pas utiliser, qu'il a utilisé au-delà des mesures. Ça a été prouvé par la police et les scientifiques. Du coup, son oncle s'est tué. Je vous rappelle que le père de Miles est policier, donc je me demande si le rapport n'a pas été traficoté. Je dis ça, je dis rien. Le père de Miles est policier? Oui. T'es sûr de ce que tu racontes, toi? De mémoire, oui. Ok, bon, ben je te laisserai regarder. Non, par contre, le père de Miles est raciste et n'aime pas les mutants. Ça, c'est une chose et c'est pour ça que Miles a souvent peur de ses pouvoirs. Car il a peur que son père le prenne pour un mutant. Sinon, je disais, il a l'invisibilité, pour quand même revenir à Battle, mais il a aussi le venin qui. Bah, il est quand même super balèze. Et il paralyse. Je veux dire, il a réussi à niquer dans l'univers Ultimate la nana géante, je sais pas comment elle s'appelle. Giant Woman, ou j'en sais rien. Après l'avoir paralysé, bien sûr.
désolé. Mais la tête qui fait, tu sais. En tant que bon arabe. Hashtag ça. Il manquerait plus qu'il soit musulman et là, bon, plus qu'on pourrait faire. Donc du coup, si je récapitule, Miles Morales déjà, il est invisible et en plus il a le venin. Donc de base, contre Peter, il a beau l'aimer, il le défonce. Corps à corps, pur et dur. Oui. Attends, la dernière fois j'étais gentil avec Thanos en disant que Darkseid quand même il prenait Mais- dessus, tu peux l'avouer aussi. Et je viens de te dire oui, tu attends à quoi? Bon, d'ici là, on s'en tape un peu les couilles, on va passer au niveau du conseil d'achat. Il a tellement eu marre, il est coupé direct.